Si j'écrivais un livre de mémoire plus tard, j'y détaillerais ce qu'était notre vie quand on a quitté notre maison de Big Woods pour aller vers l'ouest et le territoire des Indiens. Papa disait qu'il faudrait partir à cause de tous les nouveaux habitants qui s'installent dans la région. Le gibier allait devenir rare et papa avait peur de ne plus pouvoir nous nourrir. Maman disait qu'on ne reverrait peut-être plus jamais grand-père et grand-mère. Ni tante Docia, ni tante Ruby, ou encore oncle Georges. Ça me rendait triste, mais d'un autre côté, j'étais contente de partir quelque part où il n'y avait pas encore de route. Papa disait qu'on trouverait un pays où la terre serait fertile. Il a vendu notre maison, notre terre et notre vache. Et il a mis tout ce qu'on pouvait mettre dans le chariot. Et heureusement, il a mis aussi son violon. J'aimais bien quand il en jouait. Marie avait peur de partir, mais je savais qu'il ne pouvait rien nous arriver, tant qu'il y aurait papa et Tiak avec nous. Tiak était mon meilleur ami, et papa disait toujours que c'était le meilleur chien de garde qui existait. Je savais qu'on devait traverser des rivières et monter jusqu'en haut des collines, mais j'étais contente à l'idée d'arriver un jour dans un nouveau pays.
J'aurais préféré garder nos chevaux, pas. Oui, je sais, ma chérie. Mais ils sont bien fatigués pour continuer. On a de la chance d'avoir pu les échanger. Mais qu'est-ce qu'ils deviendront, nos chevaux? Je suppose qu'ils seront achetés par un fermier. Ils sont encore solides. Alors, toi, arrête de t'agiter. On aura 3 chevaux cet été. Tu veux en acheter un autre? Non. Ah oui, ils vont avoir un bébé. Oui, c'est ça. Ils vont avoir un petit. Hé, Caroline, on peut y aller? On arrive! Tout le linge est sec. Parfait. Ils ont l'air très vigoureux, ces chevaux. Oui, ils feront un bon attelage. On peut leur donner des noms, papa? Ah oui, c'est une bonne idée. Ils font partie de la famille maintenant. Je peux appeler celui-là Patty? Ah, si tu veux. Il vaut mieux appeler celui-là Pat. C'est un mâle. Laura, C'est très bien qu'elle distingue les mâles des femelles, sinon plus tard elle aura des problèmes. veux-tu, Charles? Pat et Patty, d'accord, allez maintenant grimper derrière. Va avec maman, ma chérie. Hop. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Kansas, attention, on arrive. Que tu le veuilles ou non, on arrive! Oui! Ya. On va réussir à traverser? Oui, on devrait y arriver. La rivière grossit au printemps, mais les traces de roues nous prouvent que beaucoup de chariots ont traversé. Le courant a l'air très fort. Rassure-toi, les chevaux sont encore plus forts que lui. Ya! Allez, avancez! Ya! Ya! Allez, ya! 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 Allez, allez! Ya! Allez, c'est bien! Il faut retourner chercher Jack, papa! C'est trop tard maintenant! Ne t'inquiète pas, il traversera. Viens, abrite-toi à l'intérieur. À Allez! l'intérieur! Allonge-toi et tiens bien, Carrie! Avancez! Avancez! Ah! Avancez! Tiens les rênes, les chevaux ont peur. Oh, Charles! Ça va? Allez! Avancez!
Mais tu aurais pu te noyer. Pa, je vois pas Jack. Et vous, ça va? Ça va, maman, mais Carrie a eu peur tout à l'heure. Où est Jack, Pa? Je pense que le courant l'a emporté. Je vais essayer de le ramener. Détachez les bêtes et pendant ce temps-là, préparez le campement. Tu l'as pas trouvé, Pa? Non. Et tu crois qu'il s'est noyé? Peut-être. Dis, on ira encore le chercher demain. Ça servirait à rien. J'ai été très loin. Et maintenant, comment on va faire sans un bon chien de garde? Je vais voir les chevaux. Il fait trop chaud pour marcher au soleil. J'ai pas chaud. Mais ton bonnet, alors? Tu vas attraper une insolation si tu restes comme ça. Laisse-la un peu seule. Elle est triste. Elles dorment? À part Laura. Combien de temps encore? Avant de s'installer, j'en sais rien. Mais ça fait déjà 4 jours qu'on est dans le Kansas. Qu'est-ce que tu cherches? Je le saurai en voyant. Mais les filles sont tristes, tu le vois bien. Tout le monde est fatigué. Ça passera, Caroline. On n'avait aucun avenir où on était. Il y avait trop de monde pour y vivre. Je voulais mieux que ça pour mes enfants. Je veux la terre qui nous est affectée par le gouvernement. Je veux semer et récolter mon propre blé et surtout me sentir libre. Je veux tout ça. Papa, j'ai entendu du bruit. C'est rien, c'est le vent dans les buissons. C'était pas le vent. C'est Jack. Tu t'es pas noyé. Tu t'es pas noyé.
incroyable. Comment il nous a retrouvés? L'instinct. L'amour. Merci à toi, Seigneur, pour nous avoir ramené notre fidèle ami. Je voudrais te parler, pas. Bien sûr, ma chérie. J'ai été stupide, j'ai cru que ça t'était bien égal que Jack se soit noyé. Tu as cru ça? Et moi, je me reprochais de ne pas l'avoir mis dans le chariot avec vous. J'aurais dû réfléchir et savoir qu'il était fatigué. Je me sentais fautif de sa mort. Mais t'as juste dit comment on va faire sans un bon chien de garde et rien de plus. Je devais sans doute essayer de cacher que j'avais beaucoup de peine. Tu entends ça? De quoi tu parles? Des étoiles. Elles chantent Alléluia. Le petit déjeuner est prêt. On vient! Oui. J'arriverai avant toi. Il y a beaucoup d'oiseaux par ici. Et on en verra encore plus. Alors habituez-vous à eux. Et si on les mangeait? Tu sais bien que ça se mange pas. On dirait que t'as l'âge de Carrie. Je disais ça seulement pour plaisanter, Laura. La Bible dit qu'on ne se querelle pas avant le petit déjeuner. Ce n'est pas dans la Bible, Charles. Ah bah, c'est dommage. Dis-moi, Laura, en voilà des manières de manger. Ce n'est pas parce qu'on est loin de gens civilisés qu'il faut oublier les bonnes manières. Les habitants d'Indépendance seraient heureux de savoir qu'ils ne sont pas civilisés. Indépendance? Ce n'est pas très loin? On pourrait y arriver en moins de 2 jours en se dépêchant un peu. Oh, Charles, il me tarde d'y être. On n'y va pas. Mais pourquoi? J'aimerais tant voir une grande ville avec des grandes maisons pleines de monde. Caroline, on n'a pas fait ce chemin pour voir des gens. Pourquoi il le prend si mal? Il est fatigué. C'est vrai qu'il y a de quoi. Caroline, les filles, venez voir. Regardez. Regardez ça. De la terre bien verte. Ça veut dire qu'il y a de l'eau en abondance. On est arrivé. C'est chez nous ici. Notre chambre sera là. Et on placera une fenêtre juste ici. Alors, la famille Ingalls, la maison vous plaît? Oui. Ah oui. Alors, il n'y a plus qu'à la construire.
repose-toi, assieds-toi. Ça va passer. On a besoin de souffler tous les deux, assieds-toi. Voilà. C'est trop dur pour une femme, j'aurais pas dû te laisser faire. Ça va passer, rassure-toi. Et de toute façon, seule, tu ne pouvais pas tout faire. J'ai eu tort de choisir un endroit où personne ne peut m'aider. J'ai mal choisi, c'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. On est ici parce que c'est moi qui ai voulu partir. Je t'ai éloigné de ta maison et de ta famille. Qu'est-ce que tu racontes? Ma maison est là où tu es. Et c'est toi et les enfants qui êtes ma famille. Caroline Gass, je vous aime. Caroline! Oui? Devine ce que j'ai trouvé! Je ne sais pas, dis-moi vite! Ah, devine! Un voisin! Il s'appelle Edwards, il est célibataire. Il habite de l'autre côté de la crique. Et demain, il viendra nous donner un coup de main. Oh, ça c'est gentil de sa part! Ah oui, il a l'air très bien. Il te plaira beaucoup. Oh, j'en suis sûre! Alors, 4 pas et des poussières. Est-ce que je peux essayer? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est difficile quand on n'a pas une chic à manger. Allez, essaye si tu veux. Et écoute-moi bien, là. Tu rassembles toute la salive que tu peux. Tu la places devant. Tu te prépares bien. Tu aimes. Alors là, écoute-moi bien. Tout est dans la nuque. Vas-y. Laura? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais? Monsieur Edwards va m'apprendre à cracher comme lui. À cracher? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment indispensable, monsieur Edwards? Ça, franchement, j'en sais rien, madame. Mais une bonne chic, il n'y a rien de meilleur. Elle apprécie pas tellement. Le repas est excellent, madame. Merci. Il n'a aucune éducation. Ah, il est peut-être un peu frustre, c'est vrai. C'est parce qu'il n'a pas eu la chance de profiter de l'influence d'une femme. Oh, j'imagine le genre de femme qu'il connaît. Et ça m'ennuie de voir constamment nos filles avec lui. Et en particulier Laura. Elle semble le trouver très gentil. C'est normal, il s'est montré amical avec nous. Et j'espère que bientôt tu en feras autant. Je serai polie avec lui. Mais ne m'en demande pas trop. Je doute qu'il soit déjà entré dans une église. C'est un curieux raisonnement de dire ça. Je connais beaucoup de gens qui vont à l'église et qui laissent les autres mourir de faim sans bouger le petit doigt. Bon, les chevaux ont mangé. Je vais dormir, tu viens? Ah, bonne nuit. J'accepte de le revoir. Mais seulement parce que ça te fait plaisir. Bonne nuit. Non, je ne la trouve pas trop petite. Et surtout, elle a l'air très solide. On pourra s'y installer quand, d'après toi? Ah, dès qu'il y aura un toit dessus. Ah, et ça va demander longtemps? Oh, demain soir, ça ira. Demain soir? Vous n'allez pas faire le toit en un seul jour? Il suffit de placer la bâche du chariot par-dessus et ça te dit? Oui. Bon. Je vais préparer le souper. Monsieur Edwards, vous restez pour le souper? Oh, nous n'avons que du ragoût de lapin et des patates douces. Vous avez trouvé un client, madame. Je mange tellement de cochonneries ces derniers temps que ça me fera du bien. Bon, on reprend le travail.
Vous jouez bien du violon, Ingalls. Vous êtes un grand danseur, Edward. Joue encore un peu, papa. Non, pas ce soir. Il faut dormir. Est-ce qu'on peut rester pour une fois qu'on s'amuse? Allez, s'il te plaît. Non. Demain, on a beaucoup à faire. Et on doit tous se reposer. Et il est déjà très tard. Ah oui, votre mère a raison. Demain, je passerai de bonne heure. Allez, ma grande, hop. Allez, les filles. On va dormir. Je tiens à vous remercier, madame. J'ai rarement mangé un aussi bon lapin. Je me demande comment vous arrivez à faire une chose d'une légèreté pareille. Parce que si on avait des ailes, je parie qu'on s'envolerait. Merci. Bon, ben, à demain, bonne nuit, madame. Bonne nuit. J'accompagne votre départ en musique. Ah, ben, je vous remercie. Get out the way for old Dan Tucker. He's too late to get his supper. Supper's over and the dishes washed. Nothing left but a piece of squash. Si j'écris le livre de ma vie plus tard, j'y mettrai que cette soirée avait été très réussie. Même si on avait dû aller se coucher trop tôt. Tu crois que c'est utile de balayer un sol sans plancher? Un sol reste toujours un sol. Je poserai un plancher quand j'en aurai le temps. Je fais ce que je peux, tu sais. Mais j'ai rien dit. Je m'inquiète pour les études des filles. Jusqu'à maintenant, je m'en sors. Mais Marie a l'intention de devenir maîtresse d'école. Et il faudra bien lui trouver une On s'en école. occupera quand ce sera le moment. Je suis désolé. Et il y a autre chose. Ce sera difficile d'élever correctement les filles sans les envoyer à l'église. Je crois qu'elles sont déjà très proches du Seigneur, ici en pleine nature. Ne te fais pas de soucis. Tout va très bien se passer. Est-ce que tu as remarqué? On est seul. Tu m'attraperas pas. C'est bien d'être seule. Alors, papa, comment va notre pauvre Patty? Ah, elle est plutôt nerveuse. Mais c'est normal quand une jument va mettre bas. Et si elle mourra en mettant son petit au monde? Tais-toi. Il ne faut pas penser à ça. Sans chevaux, ce serait trop dur pour nous. Tout se passera bien, papa? Oui, bien sûr, tout ira bien. Ah, il y aura encore beaucoup de choses à faire demain. Il faudra rapporter de l'eau de la crique. Pourquoi tu n'irais pas à la crique, toi?
Et tu y feras ta lessive sur place, comme les femmes indiennes. Si je voulais vivre comme une indienne, j'habiterais sous une tente. Ah, ce sera sûrement la tente la mieux rangée de la région. On en verra quand des Indiens, d'après toi? Jamais, j'espère. Ah oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Très franchement, je dois dire que j'espère n'en voir jamais. Pourquoi on vient habiter sur un territoire indien, alors? Effectivement, ça paraît assez bizarre de venir ici en espérant ne pas voir d'Indiens. La famille doit être inquiète, Charles. J'aimerais lui écrire une lettre. Écris-la. Et comment on la postera? Je la posterai quand j'irai acheter des provisions à Indépendance. Ce sera quand, d'après toi? Eh ben, quand j'aurai construit une écurie pour les chevaux, mis un toit sur la maison, creuser un puits et faire une cheminée pour que tu puisses cuisiner à l'intérieur. À moins de te contenter d'un trou dans le toit pour évacuer la fumée, comme le font les Indiens. Et si tu veux conserver quelques chevaux, il vaudrait mieux commencer par l'écurie. Je vais voir une seconde si Patty va bien. Non, Laura, tu ne sors pas, tu restes couchée. Oui, il est temps pour vous de dormir. Déjà tard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, papa. Et toi, ma chérie, ne t'inquiète pas. Patty est grande, elle surmontera tout ça. Tu entends? Oui, pas. C'est bien. Et passe une douce nuit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Edwards? Eh bien, l'ours et moi, on s'est mis à tourner en cercle en se regardant, comme deux lutteurs qui s'observent et... Oui, on a tourné et puis tourné, et puis j'ai été le premier à perdre patience. Je l'ai fixé bien dans les yeux et j'ai dit, écoute-moi, hein, si tu veux te battre, alors viens qu'on en finisse. Et devine ce qui s'est passé? Quoi? Il m'a reniflé et il est parti en se mettant la patte sur le nez. Oui, l'odeur de monsieur Edwards ferait fuir n'importe quel criminel. Edward! Oui! Vous venez, je vous attends! Ton père est toujours aussi travailleur. C'est parce qu'il s'inquiète pour les loups. Il veut faire l'écurie avant que Patty mette bas. Et ça devrait se faire bientôt, alors il faut mettre les bouchées doubles. Oui. Eh oui. Laura? Courage, ma belle, du calme. Tu crois que tout ira bien? Ben oui. Sois tranquille, son petit va venir au monde cette nuit. Laura, rentre dans la maison et couche-toi. Mais je veux voir le bébé de Patty. Oui, elle peut rester. C'est toujours formidable de voir une nouvelle vie qui apparaît. Pourquoi monsieur Edwards n'est plus venu depuis que le toit est fini? Il doit s'occuper aussi de ses affaires. Il a vu qu'il énervait maman. Je crois que c'est pour ça qu'on le voit plus. Oh, ta mère est très gentille avec lui. Non, elle l'aime pas et je sais pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il crache partout. Caroline, je m'en vais. Fais attention à tes yeux avec la soude. Pour l'instant, c'est la fumée qui me fait pleurer. Sois prudent surtout. Fais-moi confiance. Mon fusil, s'il te plaît. Je voudrais aller avec toi. Ah, c'est un peu trop tôt. Un de ces jours, je demanderai à ta mère de te laisser m'accompagner. C'est promis.
Pourquoi on peut pas chasser, nous les filles? Il est très tard. Mais pourquoi il est pas là, maman? Ça va, t'inquiète pas. Votre père sait très bien se débrouiller. Charles, ça m'a fait une de ces peurs, mais qu'est-ce qui t'est Oh arrivé? oui, on a eu très peur. Pas moi, non. Mais j'étais quand même inquiète. Rassurez-vous, je suis juste allé plus loin que prévu. T'as tué un ours, papa? Non, je n'ai rien tué du tout. Allez, au lit et dormez. Voilà, très bien. Dormez vite. Allez, ma chérie, toi aussi. Bonne nuit, mon trésor. Ça va? Oui, Je t'ai gardé à manger. Et c'est du ragoût tout chaud. merci, c'est gentil. Je l'avais laissé mijoter tout le temps.
Tu crois qu'ils vont partir? S'ils n'ont pas trop faim, ils n'insisteront peut-être pas longtemps. Pourquoi ils sont venus par ici? Je suppose qu'ils m'ont suivi. Si je te dis ce qui s'est passé, tu le garderas pour toi. C'est vrai, c'est promis. Je les ai repérés un peu avant de revenir ici. Ils devaient être 10 ou 12. Ils m'ont couru après. Pas tout à fait son possible, mais je savais que dans la prairie, ils seraient rattrapés. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeté les lapins que j'avais tués en espérant filer pendant qu'ils les mangeraient. Mais t'as jamais eu peur? Tu plaisantes, j'étais vert. Je croyais que les pères n'avaient jamais peur. Ils ont peur comme tous les autres, ce sont des hommes, tu sais. Ils n'ont pas peur autant que les mères. Ah, c'est vrai, pas autant que les mères. Et c'est bien pour ça qu'il faut garder le secret. Croix de bois, croix de fer, si je le répète, tu es en enfer. Merci, ma chérie. En tout cas, demain matin, je pose une vraie porte. La cheminée tire parfaitement. Ça devient enfin une vraie maison. Tu ne regrettes pas qu'on soit installé ici? Bien sûr que non. Mais ce que je regrette, c'est de te voir autant travailler. Non, ça vaut la peine. J'aurais voulu que la maison soit un peu plus grande. Avec des vraies fenêtres. Non, mais je le pense. Je n'attendais pas l'impossible, chat. Tu mérites l'impossible. Ah, je vais trouver quelque chose à faire rôtir là-dedans. Non, Carrie, mais où tu vas? Jack, viens par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as jamais attaché? Il a horreur de ça. Et je te défends de le détacher quoi qu'il arrive. Pourquoi, papa? Sinon il me suivra et fera peur au gibier. Ne le détache pas en mon absence, d'accord? Oui, papa. C'est pas juste. Laura? Maman a dit qu'il fallait t'occuper de Carrie. Elle est débordée. T'as qu'à t'occuper d'elle. Le pauvre Jack est trop malheureux d'être attaché là. Des Indiens. Pauvre maman, elle va avoir peur. Non, tu dois pas le détacher. T'as entendu, papa? Il a dit que c'était à cause du gibier. Papa t'a dit non, tu dois l'écouter.
Mais... Oh,